Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de la revue hebdomadaire des grands marchés tous tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par le CAC 40 en unité hebdomadaire pour voir que la pression haussière est de retour. Regardez, nous avions un quasi harami baissier, bon très imparfait, on en a parlé déjà la semaine dernière, qui était dessiné, et finalement après avoir fait un plus bas minimaliste, on est reparti de l'avant et nous avons une sorte de contre-attaque de la pression baissière de la semaine dernière, et le bilan sur les indicateurs techniques est plutôt positif puisque cette semaine nous nous permettons d'assister à un croisement du MACD signal ici. Le MACD repasse au-dessus de son signal, ça c'est bien, et le stochastique eh bien lui aussi pointe vers le nord. Il faudrait rentrer dans la zone supérieure à 80 pour envoyer un nouveau signal haussier intéressant, et le momentum prend de l'altitude en s'élevant clairement au-dessus de la ligne des zéros. C'est pas mal du tout, surtout que graphiquement on a encore du potentiel aussi. Nous sommes globalement à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un trading range, un canal latéral entre les 4050 globalement et les 4600. On a toujours le haut de la fourchette d'Andrews bleu ici qui invite les cours à une percussion puisque nous sommes à l'intérieur de cette fourchette et nous faisons des oscillations. Un retour sur les 4500 n'est absolument pas à exclure. Nous avons en figure de chandelier japonais ici une ligne de poussée. Alors c'est un petit peu dommage, une ligne de poussée ça veut dire que l'on commence plus bas que l'on a clôturé la semaine dernière, mais on n'arrive pas à se hisser au-dessus de la partie médiane de la précédente bougie. Clairement, on commence plus bas, mais on ne termine pas plus haut que la moitié de la bougie précédente. Ça montre une pression haussière qui est quand même canalisée par les baissiers. On aurait aimé quand même que l'on termine au-dessus de la ligne médiane de la bougie précédente. Ça aurait été un signal haussier de plus. L'analyse Ishimoku du CAC montre que globalement on est toujours en tendance très haussière puisque depuis qu'on a rebondi sur le nuage ici, eh bien on enchaîne quand même des semaines relativement assez féconde en termes de hausse à part la semaine dernière. Cette semaine, eh bien, nous reprenons donc le chemin de la hausse. On est toujours au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage, et la Chinku valide la tendance haussière puisqu'elle est au-dessus des prix. Donc globalement, au regard de ce système de trading, aucune alerte à l'horizon. Donc globalement, retenons que la pression haussière est de retour sur le CAC. Pour le DAX 30, eh bien, c'est également très, très intéressant ce qui se passe. Nous avons ici une belle bougie de contre-attaque aussi. Nous avons terminé plus bas que la bougie précédente. Nous avons ouvert plus bas que la bougie précédente et terminé légèrement plus haut. Ça s'appelle un avalement haussier. Il n'est pas de facture excellente parce qu'il aurait fallu vraiment que la bougie commence beaucoup plus bas et termine beaucoup plus haut que la bougie précédente pour envoyer un très bon signal haussier. Là, c'est le minimum syndical pour un avalement haussier. On regrettera que le MACD soit toujours en dessous du signal, ce qui le met en situation assez fragile. Par contre, le stochastique met tout le monde d'accord. Il est au-dessus de son signal et il est croissant et le momentum bascule positif. C'est globalement bien. L'analyse chartiste du DAX montre également des gros progrès puisque nous arrivons à nous extraire de la fourchette d'Andrews bleu ici. Regardez, nous étions à l'intérieur de la fourchette d'Andrews maintenant depuis plusieurs mois. Nous avons buté par 2 fois lors des tentatives de cassure de la fourchette par le haut. C'est chose faite cette semaine. Néanmoins, retenez que chaque fois que l'on casse un support ou une résistance, une figure déterminante, il vaut mieux attendre une bougie de confirmation. Donc on vérifiera bien que la semaine prochaine donne raison au haussier et que l'on se maintient bien au-dessus de la fourchette d'Andrews. L'analyse Ishimoku du DAX là aussi met tout le monde d'accord. On est en tendance haussière, c'est une évidence. On est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage. Là aussi, le rebond sur le nuage s'est révélé déterminant. Et la Chinku, la lagging span, est toujours au-dessus des cours. Donc ça donne quelque part le feu vert. Pression haussière évidente. On bascule maintenant du côté des États-Unis avec le SP500 qui lui aussi est en grande forme. Le stochastique est toujours au-dessus de 80 dans la zone de surachat. Donc ça c'est bien.
on repasse au-dessus du signal, c'est parfait. Le momentum est positif, le MACD est en dessous, enfin il épouse son signal, donc il n'est pas véritablement dans une situation extrêmement favorable. Attention à ne pas faiblir. On remarquera surtout sur le SP500 la présence d'une double divergence baissière, puisque et le MACD et le momentum n'arrivent pas à faire de plus haut, pendant que le SP500, lui, fait des plus hauts. Ça fragilise un petit peu la pression haussière. Attention. L'analyse chartiste confirme la bonne forme du SP500. Nous sommes toujours en train d'évoluer à l'intérieur de ce grand canal bleu dans lequel on a fait des oscillations assez claires. Si on devait aller au bout de ce mouvement oscillatoire, on pourrait aller chercher donc les 2050. J'ai déjà parlé de ce pseudo-avalement haussier. Là, bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais effectivement, le corps de la bougie de cette semaine est bien plus grand que le corps de la bougie précédente. Là aussi, pour que ce soit véritablement significatif, il aurait fallu que l'écart de taille entre la première et la deuxième bougie soit beaucoup plus important. Mais bon, dans l'esprit, c'est un avalement haussier. L'analyse Ishimoku du SP500 montre que là aussi, il n'y a aucune raison de s'inquiéter au regard de cet indicateur. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, et la Chinku est au-dessus des prix. Donc rien à signaler, ça reste quand même du très bon. On fera donc toujours attention aux divergences baissières qui commencent à nous alerter un petit peu. Sur le Nasdaq 100 maintenant, nous avons une configuration assez similaire, sauf que nous avons une seule divergence baissière sur le momentum qui n'a pas fait de plus haut pendant que le Nasdaq faisait des plus hauts. Mais le MACD est au-dessus de son signal, le stochastique est dans sa zone de 80, le momentum est positif, donc la pression haussière est évidente. On remarquera quand même que cela fait 3 semaines que l'on cale globalement sur les 4100. Il y a véritablement ici un noyau assez dur à passer. L'analyse chartiste du Nasdaq nous montre également que la tendance est très forte à la hausse, puisque nous sommes à l'intérieur de ce grand canal bleu ascendant, mais il est tout à fait possible que nous soyons en train d'évoluer à plus court terme dans ce qu'on pourrait qualifier de biseau ascendant. Or, il faut faire attention, puisque les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. On gardera ça à l'esprit. On y reviendra plus tard au cas où la cassure serait avérée pour déterminer des objectifs crédibles de baisse, mais pour l'instant on ne peut que s'alarmer puisqu'il y a un biseau ascendant mais qui n'a pas encore été cassé par le bas. L'analyse Ishimoku du Nasdaq, là aussi, montre que à l'horizon, rien de neuf, toujours très haussier, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, et la Chikou est au-dessus des prix, donc rien à signaler, ça demeure très haussier. On va terminer avec notre analyse traditionnelle de l'euro-dollar qui est le grand malade. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de la dynamique très baissière. Cette semaine ne change pas la donne à cet égard. Le momentum est négatif et décroissant. Le stochastique est en dessous de son signal, en dessous de 20 dans la zone de survente, donc terrible accès de faiblesse, et le MACD est sous son signal. Donc la dynamique à cet égard est clairement baissière. Maintenant, c'est au niveau chartiste que l'on pourrait apporter quelque chose d'intéressant pour les haussiers. Je l'ai déjà signalé la semaine dernière. Nous sommes à l'intérieur d'une figure d'élargissement descendante et nous arrivons sur des supports très importants ici. Alors il faut savoir d'une part que les supports sont là pour être utilisés et pour servir de base de rebond. C'est généralement ce qui se passe et je vous rappelle également que les biseaux d'élargissement se cassent généralement par le haut. Donc on est peut-être sur des niveaux quand même assez cruciaux. Au niveau Ishimoku, pas grand chose de neuf. Depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5 semaines, nous sommes en dessous du nuage, donc on est en tendance baissière. Ça, on le sait depuis un moment, mais j'ai mis en parallèle l'analyse Ishimoku et le support, et vous voyez que non seulement les cours arrivent sur le support en question des 1,28, 1,29, mais également le cas de la Chinku. C'est normal puisque c'est finalement la valeur des cours reportés quelques séances en arrière, quelques bougies en arrière. Donc ça va être un double challenge puisque en l'occurrence ce support va être frappé en même temps, conjointement donc par les cours et par la Chinku. Donc ça risque d'être assez sportif pour les baissiers à négocier.
Voilà, donc je vous souhaite maintenant une bonne semaine de bons trades et n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire qui sera assuré mercredi soir à 21 h et consacré à 3 oscillateurs très utilisés dans mon trading system et par les traders en général. Il s'agit du Momentum, du RSI et du CCI. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est mercredi, c'est gratuit et c'est à 21 h.